Amis culturels, bonjour et merci d'être de notre Cultura de ce jour, invité spécial Tazama. Tazama, ce festival est né de la volonté d'une femme et qui, naturellement, met au centre des problématiques qui gravitent autour de la femme et qui met au centre la femme. Aujourd'hui, dans sa 5e année, Tazama, du 11 au 18 mai 2019, naturellement, avec pour thème, eh bien, riez. Eh bien, riez. À présent, c'est en tout cas le thème autour duquel va nous regrouper Tazama dans sa 5e édition. Et pour parler de Tazama, dans sa substance moelle et certainement également pour ces quelques jours qui vont nous regrouper à l'IFC, Institut français du Congo, sur le plateau de Cultura, la promotrice de Tazama, Madame Aïdara Yoka. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci. Et voilà, avec une invitée d'honneur pour cette 5e édition, Marie-Philomène Nga. Bonjour. Bonjour. Merci. Et voilà, c'est difficile, n'est-ce pas, puisque nous parlons tout le temps de la femme et de l'homme, cette parité. L'homme toujours avec la femme, Maman également, qui ne va pas nous emmener au pays de Gondwana, mais certainement, Gondwana cette fois-ci, c'est au Congo. Bonjour, Maman. Non, je n'ai pas dit. Hein. Non, alors merci. Moi aussi, je suis invité d'honneur. Bon, voilà, il y a 2 invités d'honneur, voilà, et vous savez, il y a la parité. Une femme par parité. Merci. Alors, également, du côté de la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, n'est-ce pas, l'international Nastou Traoré, qui vient de la Côte d'Ivoire, mais qui nous vient de l'Afrique, simplement. Bonjour, Nastou. Voilà. Et voilà, comme président du jury, parce qu'il faut toujours se dire, n'est-ce pas, dans le concept Tazama, nous avons également des films en compétition, naturellement des films donc documentaires. Et pour cette 5e édition, nous avons donc Assim Tal Boukambou. Bonjour, merci. Merci donc Assim, comme président du jury, et merci, n'est-ce pas, de répondre à cette invitation de Cultura. Alors, Claudia Aïdara, je disais que ce festival, n'est-ce pas, est né d'une volonté réelle d'une femme. Et c'est la femme que vous êtes. Et l'on sait qu'il y a quelques années, n'est-ce pas, du côté de Niamey, une reconnaissance vous était donnée pour avoir mis, n'est-ce pas, sur un grand boulevard, ce concept Tazama. Et vous dites Tazama en swahili, veut dire voir, apercevoir. Voir, apercevoir. Alors merci. Alors, dites-nous un mot pour ce 5e Tazama. L'idée de Tazama, c'était de faire une édition retour. On appelait ça l'édition retour pour une raison très simple. La dernière édition a eu lieu en 2016. Et nous étions sur l'idée qu'il ne fallait pas rentrer, comme on dit au pays, pour rentrer, mais il fallait rentrer avec un projet ou alors une édition suffisamment forte dans sa thématique pour remotiver et remobiliser, entre guillemets, les troupes. Et je pense que le rire n'est pas, à mon sens en tout cas, la moins intéressante des thérapies lorsqu'il s'agit de faire passer un certain nombre de messages. Et comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, avec une thématique comme « Eh bien, riez maintenant », on est à peu près sûr de pouvoir transmettre les choses sans aucune forme de violence, dans un climat tout à fait apaisé, mais toujours et dans l'idée de maintenir les films dont vous avez parlé pour la compétition, qui sont des films beaucoup plus forts. Et il me plaît souvent de citer Walt Disney qui dit que le rire n'est pas l'ennemi de l'apprentissage, donc on est en plein ça. Et moi, cette fois-ci, j'avais envie de beaucoup rire avec mes concitoyens, mais surtout de m'entourer de personnes avec ces images fortes qui, depuis quelques années, ont démontré que c'était aussi l'une des meilleures façons de créer, de rééquilibrer, je dirais, les choses au quotidien, voilà, sont passées par tout ce que je vous ai décrit, notamment la violence. Voilà. Donc c'était très important. Et vous mentionnez tout en passant, n'est-ce pas, dans le mot que vous nous présentez dans le catalogue donc, de Tazama, vous mentionnez qu'au-delà, n'est-ce pas, de tout ce que l'on peut se dire, c'est bien, puisque le thème porte sur les rires, mais également le rire pour, n'est-ce pas, montrer l'autre côté de la dérision, sinon de passer par la dérision pour le présenter.
Oui, mais la dérision n'est pas un outil vain. Je pense que et le problème de la dérision, par contre, c'est que certaines personnes pourraient éventuellement tenter de se reconnaître dedans et c'est peut-être pas non plus l'objet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, rire simplement en soi est déjà quelque chose d'important. On n'est pas là pour se moquer de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, on est là pour véhiculer quelque chose de beaucoup plus fort et surtout pour démontrer que les femmes, parce que dans les éditions précédentes, on était quand même sur des thématiques dures comme le harcèlement, comme l'excision, on a eu des thèmes assez forts. Mais les femmes savent faire rire aussi. Donc voilà, c'est simplement pour démontrer ça. Après, on ne va pas aller creuser et remuer la terre pour savoir ce qu'on veut vraiment dire derrière, il n'y a rien. Il n'y a que ce que vous voyez là. Merci, Claudia Aïdara. Marie-Philomène Nga. Ah ben voilà, vous nous arrivez pour la première fois à Brazza, mais c'est chez vous Brazza et vous êtes au pays Bantou, n'est-ce pas? Absolument. L'Afrique, et vous vous retrouvez, puisque vous êtes dans le concept Bantou. Je suis une Africaine du pays Bantou. Alors, invité d'honneur du 5e Tazama, n'est-ce pas? Aux côtés du Monsieur le Président. Bon, alors, oui. en tout cas, c'est moi d'abord l'invité. Vous lui donnez toutes les prérogatives. Non, c'est moi. Elle est l'invité d'honneur C'est lui qui adjointe. m'accompagne. C'est lui qui m'accompagne. Ah ben voilà. C'est un festival de femmes et les hommes, aux côtés des femmes, doivent accompagner les femmes. Ah oui. Ce n'est pas les hommes à part, les femmes à part. Attention. Bon, alors, Marie-Philomène, invitée en qualité d'invité d'honneur, qu'est-ce que ça vous dit pour Tazama et quel accompagnement, quel soutien vous comptez apporter, n'est-ce pas, à cette 5e édition de Tazama? C'est invité d'honneur, c'est un grand honneur pour moi d'être invité d'honneur. Adjointe. Et surtout, une fierté de revenir dans cette partie de ma terre-mère, notre terre-mère qui est l'Afrique, étant donné que je suis une Africaine de cette terre, Bantou. Avec l'âge, avec un certain parcours, moi je ressens le besoin de transmission en tant que mère. Surtout toute initiative féminine, sachant que la femme est porteuse d'amour et de vie. Et en plus de cela, au-delà même de ce qui va être présenté, il y a une action caritative derrière, quoi. Une action de cœur, quoi. Donc moi, en fait, mon métier tel que je l'exerce, je pense être au service des miens. Donc il était tout à fait normal pour moi de venir ici en courant. Quand Claudia me dit, bon voilà, que je peux dire ma fille en fait, hein, ou ma soeur ou ma petite soeur. Et je suis convaincue qu'il faut de plus en plus dans nos pays, dans tous les domaines d'activité, des femmes compétentes aux postes clés, notamment dans la culture. Et je soutiens toute initiative culturelle, toute entreprise, tous les entrepreneurs culturels doivent être soutenus par tous les nôtres, les citoyens, les élus, les citoyens, les hommes d'affaires, parce que la culture, c'est le socle sur lequel est assis un individu, c'est sa base, c'est ce qui le définit. Et l'Afrique, plus que jamais, a besoin de sa culture. Voilà. Merci Marie-Philomène Nga, n'est-ce pas, pour cette contribution. Et nous sommes là, naturellement, tout à l'heure, je disais qu'il y avait les hommes à côté des femmes, sinon les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Bon, alors, peu importe le mot qu'on mettra, n'est-ce pas, le segment qu'on mettra à côté de femmes et hommes. Oui. Non, moi je suis à ma place, hein, parce que maman, c'est le féminin de maman. Donc c'est lui seul qui doit parler pour les hommes. Voilà. Merci. Moi je suis au milieu, donc je suis à ma place dans ce festival. Voilà. Alors maman, il faut dire juste un petit mot, c'est vous, aujourd'hui maman, n'est-ce pas, c'est une identité, c'est une référence dans le monde du rire, dans le monde de la chronique du rire. Et le thème, n'est-ce pas, arrive naturellement avec le rire. Et vous êtes là. Mais en qualité d'homme, quel sentiment, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça vous dit d'être là à la 5e édition du Tazama? Je suis content, mais les femmes aussi, il faut qu'elles arrêtent un peu. Parce que toujours, c'est festival pour les femmes, machin pour les femmes, et pour nous les hommes. Non, c'est-à-dire que... Non, on ne te croit pas. Nous les hommes, il faut qu'on fasse aussi des festivals pour les hommes. Non, parce que que la vie elle-même telle qu'elle a été battue... Il n'y a pas trop de festivals pour les hommes? Non, il n'y a pas. Il y a même pas de festival pour les femmes. Parce que dès qu'on fait un festival, les femmes viennent. Chérie, parce que le monde tel qu'il est fasciné, il est elles font leur festival pour elles, mais dans nos festivals, elles viennent. Donc,
Donc maintenant... la chose. Non, non, non. Voilà. On Donc, aussi le maintenant... festival des hommes, c'est tout le temps. Non, non, on va Laissez les faire femmes le festival des hommes maintenant. Oui. Mais on sera là. Ah bon? Puisque si la femme n'est pas là, l'homme il est où? Mais voilà, vous êtes là tout le temps. Ah oui. Non, je suis, pour devenir sérieux, c'est un plaisir que Claudia m'a fait, un honneur aussi. C'est pour ça que je suis l'invité d'honneur et que Marie-Hélène est invitée de... Marie, je suis le même gars, s'il vous plaît. Voilà. Et il faut soutenir tout ce qui est culture, parce que la culture, c'est toujours la... On dit 5e roue du carrosse, mais là, c'est la 17e roue du carrosse. Et la voiture part, la roue, et reste la même. C'est au retour, on revient, on dit « Ah, mais on t'a oublié ». Et pourtant, la culture, c'est l'ambassadeur par excellence. Aujourd'hui, si on parle en bien de l'Afrique, c'est toujours sur le plan de la culture. Un petit pays comme la Jamaïque domine le monde de la musique grâce au reggae. C'est juste le reggae qui fait qu'on a tous envie d'aller en Jamaïque. Voilà. Mais après, on a des problèmes au niveau des douanes, tout ça. Les gens pensent que quand tu reviens de Jamaïque, que tu n'as pas que écouter le reggae. Tu l'as fumé aussi. Oui, voilà. Et maman, pour quel engagement? La culture, pour quel engagement? La culture, c'est pour parler de l'Afrique, pour parler des Africains, pour parler de l'histoire de l'Afrique. Et c'est pour ça que je suis content d'être avec mon frère, qui a son film qui parle de l'histoire de l'Afrique. Il faut qu'on raconte notre histoire. Je ne sais plus qui disait qu'il faut que ça soit le lion maintenant qui raconte sa partie de chasse. C'est qui disait ça? Ouais, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui disait ça. Et il a raison. Oui, c'est un homme. Parce que la femme, quand on fait la chasse, c'est elle qui fait la cuisine. Ah oui, je suis venu ici dans ce festival des femmes pour vous dire la vérité. Donc il faut que par le cinéma, que ça soit plus les autres qui racontent l'Afrique. On est là, on se plaint, on est là, nous les Africains, on est forts, on est champions du monde toujours pour dire oui, on parle mal de nous, oui, on ne parle jamais de nous, oui, regardez le casting, il n'y a pas de noirs, mais nous on fait quoi? Quand un Africain va faire son film avec des Africains sur des sujets africains tournés en Afrique, il n'y aura que des Noirs dedans. Donc faisons nos films. Les Indiens l'ont fait. Aujourd'hui, le cinéma indien est respecté dans le monde entier. Les Chinois l'ont fait. Donc il n'y a pas de raison. Et je sais qu'on est sur le bon chemin. Le prochain gros événement du cinéma, c'est le cinéma africain. C'est nous qui avons des choses à raconter. Mais le cinéma est un bel outil de développement pour notre continent. Économique. Qui rapporte de l'argent, c'est ça. On est là pour l'argent. Et c'est une occasion de nous réécrire, bien sûr, nous réécrire, nous inventer, nous réinventer et créer des histoires. Attends, c'est moi, on a posé la question. Mais non, je vais dans ton sens. Non, mais tu es en train de me prendre ma parole, mon temps de parole. Je vais dans ton sens, mon chéri. Objection, monsieur le président. Objection accordée. Voilà. Qui c'est qui est président ici, du coup? Non, voilà, donc non, mais on est d'accord. On est tous d'accord là-dessus et que les gens aillent voir des films, aillent voir des spectacles, lisent des livres et que les décideurs décident de donner de l'argent pour la culture, que ce soit les décideurs publics ou les décideurs privés. Absolument. Parce que les privés, là, c'est eux qui ont l'argent. Ils cachent ça. Voilà. Merci Maman. Merci, je vous en prie. Alors, Nastou est là également, Nastou Traoré. Je disais qu'il venait donc, vous venez de l'Abidjan, mais vous venez de l'Afrique simplement. Et aujourd'hui, cet engagement également dans le rire, mais dans la culture. Et on sait qu'également votre présence, n'est-ce pas, va naturellement faire quelque chose dans ce que l'on sait qu'il y a un levée de fonds, c'est ça? Une levée de fonds, là, ça a déjà été bénéficiaire d'une levée de fonds. Alors donc vous êtes bénéficiaire, n'est-ce pas? Elle a déjà été. J'ai été. Elle a été pas cette fois. Ouais. Pas cette fois. Alors quel sentiment? Oui, bon, moi je suis contente d'être là. Je suis contente d'être là dans la mesure où déjà c'est le cinéma. Moi, toute ma vie, c'est le cinéma. Hein. Je ne fais rien d'autre que ça. C'est mon métier. Donc, je me donne le droit de soutenir tout ce qui est culturel, action humanitaire et ainsi de suite. Et ce festival englobe toutes ces choses auxquelles je crois. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait une édition de Tazama et que je ne sois pas là.
Et donc, je suis l'invité d'honneur par excellence de chaque Tazama. Non, moi, c'est à vie. Pour vous, là, c'est chaque année. Moi, c'est à vie. Sinon, le dernier Tazama, j'étais l'invité d'honneur. Ou c'est déjà décrété? C'est décrété depuis. C'est juste une information que je vous donne. Rends-moi mon micro. Invité d'honneur à vie. Donc, et vraiment, je soutiens fortement, comme on dit ça, ce festival. Avec Claudia qui est très percutante, la présidente du festival. Félicitations. Oui. Parce qu'elle est vraiment percutante. Il y a des gens, c'est pas le seul festival qui se passe ici en Afrique. Mais il faut souvent, là pour moi c'est une passion. Si tu n'as pas la passion, tu ne peux pas. Parce qu'il y a tu sais, dans ma langue, Tazamna, ça veut dire elle s'est assise. Ah ben tu vois. Et donc il faut que tu sois assise là pour 1000 ans encore. C'est ça, exactement. Si tu ne dis pas prêt ta langue aux autres, ils comprendront rien. Ah ouais, ben. Donc en gros c'est pour tout ça que je suis là quoi. Donc s'il y a des projets de films, des trucs, je suis là. C'est le moment. J'ai encore une semaine ici. Vous avez tout le temps de me contacter. Si vous avez besoin de moi pour tourner dans un film. Voilà. Et Louis voilà. Et moi aussi. Voilà. Dans les trois. Et je suis le manager. Donc, donnez-moi leur argent. Après, je leur donne. C'est un Gondwanais. Si vous passez par lui, on n'en sait jamais. Mais je pense qu'il est vraiment, avant qu'il passe la parole, c'est tout à fait normal. Et c'est une obligation pour nous aujourd'hui, très conscients en tant qu'artistes, d'être ici. Et particulièrement, bravo aussi à Claudia, parce que je sais que ce n'est pas évident en tant que femme, parce que dans nos sociétés, on a plein de considérations, mais je dis, nos deux yeux là, tiens, je pose la question à mon président. Lequel de tes yeux, le gauche ou le droit, est le plus important? Le troisième œil. C'est-à-dire c'est ça, et on parle des deux, j'ai parlé des deux que nous voyons là. Je ne parle pas de... Au Gondwana, à gauche, c'est l'opposition. Et à droite, bon, c'est la prison. Forcément, ben, voilà, c'est le président du Gondwana. Voilà. Forcément, les deux yeux, et il en est de même. Moi, je réponds pour la place de la femme dans nos sociétés. Pour les générations à venir, c'est important. Ça, c'est indispensable. Merci. Et les femmes comme Claudia, on en a besoin. Oh. Naturellement, c'est beaucoup d'encouragement et beaucoup de félicitations. Alors, Assim Tal Boukambou, donc tout à l'heure dans mon mot liminaire, je mentionnais que vous étiez donc le président du jury pour, n'est-ce pas, les films en compétition. Alors, techniquement, est-ce que vous pensez que les films retenus pour cette 5e édition, donc les films mis en compétition, sont, n'est-ce pas, au gabarit vraiment du festival? Ils sont vraiment à la hauteur du festival. Est-ce qu'il y a des aspects techniques, n'est-ce pas, que vous pouvez peut-être nous partager ou partager aux amis culturels qui nous suivent? Je pense que de toute façon, déjà c'est un honneur pour moi d'être le président du jury pour cette 5e édition. Donc pour cela, je remercie effectivement la fondatrice, Madame Claudia Yoka, qui a fait un sacré travail. Donc comme je disais, ce n'est pas une propriété privée, comme on dit chez nous, Ezali le pangoté, comme on dit chez nous. Mais Ezali Nzela, c'est-à-dire que ce n'est pas une propriété privée, mais c'est un chemin, c'est un parcours. Et je pense que tous mes collègues ici, mes confrères sont là effectivement pour appuyer cette démarche qui a commencé en 2014. C'est une belle aventure et nous espérons tout simplement que ce festival-là va le survivre. Donc c'est ça à quoi nous aspirons tous, au Congo, en Afrique de manière générale. Concernant les films qui ont été sélectionnés, je pense, comme on dit, que l'exigence était grande. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de réalisatrices, actrices congolaises qui sont en compétition. Mais ça, c'est dû au niveau actuel, hein, donc qui est lié à énormément de choses, de formation, d'envie. Comme on disait tout à l'heure, vous savez, la culture... vous êtes artiste ou vous ne l'êtes pas, quoi. Ce sont des choses qui ne s'inventent pas, c'est des sacerdoces. D'accord. Est-ce qu'il y a des critères de sélection pour les films en compétition? Et s'il y a des critères, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Quelle est la démarche en fait? Alors, les critères qui sont généralement retenus, ce sont les critères aussi bien techniques, forcément, au niveau d'un son impeccable, d'une image impeccable. Oui, c'est-à-dire, si vous faites des films, elle est où la caméra? Les gens qui font des films avec leur portable là.
Voilà. Voilà. Non, même toi, tout à l'heure, tu as fait une vidéo avec... Oui. Tu crois que tu vas être dans le festival? Non. C'est du vrai cinéma. Voilà. Avec des vraies caméras, et du son impeccable, voilà. Voilà. Des films qu'on peut montrer à New York à nos amis, et voilà, et on n'a pas honte. Parce qu'avant les films africains, on regardait ça, mais le linge sale se regardait en famille. Exactement. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient, caché, on éteint. Voilà. Avec des vrais professionnels. Exactement. Voilà. Donc c'est ça l'exigence. Mes Et puis excuses, aussi, Président. voilà. Et aussi une exigence esthétique et puis tout simplement une originalité. Donc je pense que parmi ceux que nous avons retenus, il y a aussi cette envie. Donc on a voulu donner aussi la chance, comment dire, à des jeunes qui débutent. Nous avons des jeunes de Pointe Noire qui ont souscrit tout simplement, dans les films ont été retenus. Donc c'est aussi des courts-métrages. Donc pour nous c'est important de donner la chance à une nouvelle génération, mais alors faisant comprendre qu'il y a une exigence dans ce métier-là. Il ne s'agit pas de faire à peu près. Même avec un petit budget, on peut faire de belles choses. Aujourd'hui, je pense que les moyens techniques nous le permettent. Même avec un téléphone portable. Et nous avons combien de films en compétition pour la 5e édition? Ah, mais ça, c'est un mystère, c'est un secret. Je ne peux pas te dire. On ne peut pas tout dire. On attend Venez encore. seulement, comme on dit. qu'on soit sûr qu'on est Voilà. Et ce qui est important pour nous, c'est que toute cette semaine, donc du 11 au 18, il faut dire, oui. Samedi chaque 11, soir, à 18 h, vous avez, comme on dit, de beaux films à découvrir. Voilà. Maintenant, pour les films qui sont programmés, parce qu'il y a des films en compétition, mais également, il y a, n'est-ce pas, on a des films, et ici, on a sur le plateau Maman, qui a aussi un film qui sera projeté. Maman, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, n'est-ce pas, au sujet de votre film, déjà? Oui, on a choisi le meilleur film pour ouvrir le festival. Voilà, c'est Bienvenue au Gondwana, le film qui est sorti sur toute l'Afrique, dans le monde entier, qui parle de l'Afrique, tourné en Afrique par un réalisateur africain avec des acteurs africains. Et on est content. C'est pour ça que vraiment j'ai couru pour monter dans l'avion. J'ai couru pour monter dans l'avion. Elle est venue à pied, voilà, pour venir présenter ce film aux Congolais. Et je sais que quand il est sorti, ici à Brazzaville, il a eu une très bonne audience. Exactement. Et pour ça, je veux dire merci aux Brazzavillois qui ont regardé ce film-là et qui me l'ont dit par des messages. Donc c'est un film qui parle de l'essence même de la démocratie en Afrique, qu'on sent dans nos chairs, les élections, et qui sont la base de tout ce qui vient en Afrique. Et soyons conscients, allons voter. C'est un droit que les gens ont acquis. Voilà. On l'a acquis vraiment par le sang, et aujourd'hui c'est un devoir d'aller voter. Allez voter, parce que si vous ne votez pas, les autres vont voter. Exactement. Et ça va être leur président, pas le vôtre. Il faut aussi insister Il faut aussi insister qu'il y a des Gondwanais, comme on dit, de la diaspora dans le film. Il y a des Gondwanais aussi européens dans le film. Hein. Donc c'est pas seulement les Gondwanais d'Afrique, mais vous avez aussi des Gondwanais blancs qui sont dans le film. Oui, mais au Gondwana, il n'y a pas de couleur. Mais moi, Voilà. j'ai vu le film dans un quartier du Gondwana de Paris, au café Vepler. Tu ne savais pas, Voilà. tu me demandais quand il est sorti, mais alors, qu'est-ce que tu crois, toi? Eh ben voilà. Encourager Tazama, c'est également encourager, n'est-ce pas, tous les efforts visibles et invisibles, donc derrière les caméras, dans les coulisses, des cinéastes. Il y a des acteurs dans l'ombre, mais il y a des acteurs visibles, n'est-ce pas, qu'il faut encourager tous ces efforts, toutes ces difficultés que rencontre le cinéma africain aujourd'hui. Et si on pouvait en dire un mot, Marie-Philomène, Maman, oui. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés réelles que vous rencontrez et que vous pensez qui pouvaient, n'est-ce pas, être encouragées pendant, n'est-ce pas, le festival de Tazama? Déjà, que les spectateurs aillent voir les films africains. Parce qu'il y a des films africains qui sortent. Quand il y a le FESPACO, on le voit au Burkina Faso, où il y a une culture de cinéma. Les Burkinabés vont voir les films africains. Mais aujourd'hui, à la télévision, quand on met un film africain, les gens préfèrent les blockbusters américains qui ne parlent même pas d'eux pour les regarder. Donc il y a cette exigence aux gens de faire des films propres, des films professionnels pour que le public aille voir. Parce que le public veut voir des films africains. Et quand il y a un film africain qui est bien fait, qui raconte une histoire africaine et qui ne fait pas honte, les gens vont voir. On a soif de ça. On veut se reconnaître dans nos films. Et c'est ce qu'on dit aux gens. Venez voir des films et nous, on va faire de bons films. C'est juste ça. Oui, Marie-Philomène? Oui. Oui, Nastou? Il faut dire, Nastou Traoré également, que l'expérience de ma famille, n'est-ce pas, a été une expérience très encourageante pour... On disait dire aux Africains qu'il était temps de
de suivre, n'est-ce pas, le film africain De suivre nos films, et ok. d'accompagner l'acteur africain. Oui, tout à fait. Donc, pour rajouter sur ce que maman a dit, moi, je voulais dire que, comme vous venez de le dire, il faut accompagner le film africain. On veut voir des bons films, mais s'il n'y a pas de moyens, parce que faire un film, c'est beaucoup de moyens aussi. Il faut aussi que les gens comprennent que les films, les hommes d'affaires, en l'occurrence, comprennent que investir dans un film, c'est pas jeter de l'argent. Tu peux toujours récupérer ton film. C'est une industrie comme tout autre. C'est pas parce qu'on fait des films qui font rire et on fait pas seulement rire. Il y a toujours un message derrière. Mais les gens ont tendance à rire et à ne pas retenir le message. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais on a besoin d'être reconnu et encouragé. Tant qu'on a les moyens, on fait des bons films. Mais si on n'a pas les moyens, comme maman l'a dit tout à l'heure, on va prendre les téléphones pour filmer. C'est ça, c'est surtout ça qui manque à l'Africain. Sinon, il y a beaucoup aujourd'hui, surtout avec les plus jeunes, il y a beaucoup d'opportunités. Avec Internet, ils peuvent apprendre beaucoup de choses, ils peuvent se former plus facilement que nous, à notre temps. Mais il n'y a pas l'engouement, il n'y a pas la reconnaissance de nos gouvernements et ainsi de suite. On ne dit pas que le gouvernement n'a qu'à venir tout faire. Mais s'il y a cette reconnaissance avec nos ministères de culture et tout, vous allez voir que les hommes d'affaires, eux, ils pourront facilement y entrer. Et je pense que ça aussi, c'est un aspect de la chose. Oui. C'est presque dans ce sens-là que je voulais aborder. Je voulais dire une chose, vraiment. C'est un coup de gueule au-delà de Tazama pour l'Afrique. Si on dit que l'humanité est une, ça veut dire que nous faisons partie de l'humanité, nous autres Africains. Hein? Donc, comment peut-on penser qu'une partie de l'humanité dont nous croise les bras en attendant seulement l'aide des autres? Une telle attitude n'est pas bonne pour nous, n'est pas bonne pour l'humanité, n'est pas bonne pour l'Afrique. Je m'adresse à l'Afrique là. L'Afrique qui a tant donné au monde et qui donne au monde. Il est temps que l'Afrique se donne les moyens à elle-même, notamment dans le cinéma. Donc j'interpelle, d'une manière générale, hein, il faut soutenir tous les entrepreneurs culturels parce que on parle du soft power, n'est-ce pas? Dans une certaine grande nation, n'est-ce pas? La culture, je le redis, est le socle sur lequel est assis un individu. C'est certain. Et la culture, c'est notre véritable richesse. Il n'y a que les Africains qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Et les autres viennent, comme nous avons les grands groupes qui viennent s'installer, soi-disant, parce qu'ils sont conscients de l'impact de l'image et du fait que l'Afrique, d'une certaine manière, quelque part, je vis de l'autre côté, est quand même l'Eldorado, c'est quand même le berceau de l'humanité. Et pourquoi ne nous donnons-nous pas les moyens que nous avons à nous-mêmes, en soutenant Tazama, en soutenant les productions? Et c'est vrai qu'il est à nous aussi d'aller convaincre les uns et les autres, que ce soit un citoyen, un homme politique, un homme d'affaires, peu importe qui, que c'est vrai, il faut parler argent à un certain moment, que cette culture qui peut être immatérielle peut être matérialisée. Donc, c'est-à-dire vraiment, il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on soit conscient de ça, mais il faut qu'on arrête de porter les autres, il faut qu'on se porte nous-mêmes, donc portons notre culture, soutenons Tazama, soutenons toutes les initiatives culturelles, tout ce qui est entrepreneuriat culturel sur ce continent, parce que c'est notre chemin, c'est notre voie. Absolument, il faut qu'on arrête ça un peu. Et puis mieux, hein, effectivement, pour aller dans ce sens-là, il faut dire que tout simplement, c'est que les gens se sont mobilisés depuis plusieurs générations déjà. Et nous, on appartient à une nouvelle génération qui avons poussé le curseur encore plus loin. Avec le peu de moyens, mais on arrive à faire de belles choses. Aujourd'hui, effectivement, il y a une reconnaissance internationale. Mais comme a dit... ma charinga, comme on dit, Marie-Hélène. On dit Marie-Madeleine, Marie-Philomène, tu vois. Donc, effectivement, il appartient à tout le monde de se poser les bonnes questions. On a tout pour réussir, on a toutes les richesses intellectuelles et culturelles. Et la culture participe à une cohésion sociale. Parce que dans nos pays qui sont traversés par tous les clivages qui cherchent à nous diviser, de toutes les manières possibles et imaginables, la culture, c'est le socle qui nous permet tout simplement d'être fiers de nos identités, de savoir d'où on vient et de mieux nous projeter et de mieux partager avec les autres. Voilà. Ok, merci. Alors, Claudia Aïdara, il faut dire, nous sommes dans la 5e édition. Après, n'est-ce pas, ce parcours de 5 années, il faut dire que même à un moment que Tazama s'est produit, n'est-ce pas, à l'extérieur de ces terres, n'est-ce pas, pour ne pas dire qu'il y a une édition parisienne. Et aujourd'hui, Tazama revient à la maison, comme on dit. Au-delà de ça, et dans ce cheminement, quelles difficultés avez-vous rencontrées? Et aujourd'hui, n'est-ce pas, jusqu'où va cette volonté de Claudia Aïdara de nous produire ce beau bijou et de le conserver, de le pérenniser?
Sur l'idée de déplacer Tazama à une certaine période, ça a été assez intéressant dans la mesure où ça nous a permis de jauger un peu comment on dit, de la maturité d'abord du projet, mais aussi de savoir s'il s'étendait, s'il pouvait s'étendre à l'extérieur et s'il parlait s'il y avait la même résonance, je voudrais dire, s'il y avait la même résonance une fois qu'on l'emmenait ailleurs. Et à Paris, avec Nastou, il s'est passé exactement la même chose, où il y a eu de l'engouement, où il y a eu du monde, où Assim a présenté son film et où les films qui ont été montrés durant les quelques jours où nous avons fait les projections avant le dîner. Il s'est passé un truc où même des Africains de la diaspora découvraient notre travail à l'extérieur. Donc le festival, comme on dit, existe entre guillemets par lui-même, peu importe l'endroit où il se trouve, parce que je pense que c'est aussi une façon de nous signaler que le besoin est là pour nos films, comme tout le monde l'a dit ici. Et sur cette 5e édition, nous ne revenons pas, c'est vrai que nous revenons dans le rire. Mais on dit aussi que le rire peut masquer un certain nombre de sentiments, de frustrations, et notamment la mienne, et pour être honnête, et parce que moi je n'ai que des invités qui sont assez francs et directs et honnêtes dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils sont, je ne peux pas, à l'heure qu'il est, comprendre qu'un événement comme celui-là qui emmène du monde, où lorsque vous arrivez à un endroit, ils n'ont même plus la possibilité de se déplacer parce que oui, être au contact du public congolais, c'est aussi une forme de reconnaissance de ce qu'ils sont et de ce qu'ils apportent, parce que eux, c'est leur public aussi. Donc venir à la rencontre de son public et savoir jusqu'où s'étend le pouvoir de l'image, c'est tout aussi important. Mais comment arrivons-nous à une 5e édition où le message n'est toujours pas passé, que ce travail, c'est un travail d'ensemble, que c'est un travail de groupe, que c'est un travail commun à chaque Congolais, qui soit en mesure de décider ou pas. C'est-à-dire que c'est un événement qui nous appartient. Ils vous l'ont dit, la culture est un socle. Donc, pourvu que, moi, je dirais même une encre, un peu plus truc, parce que si on arrive à s'arrimer, si on arrive à mettre les choses, à les ancrer profondément dans la terre, mais comment voulez-vous qu'après quelqu'un vienne pour nous retirer tout ce que nous avons bâti? Ce ne sera pas possible. Donc, c'est une force, c'est vrai. Et Tazama a besoin de cette force-là, de cette énergie-là. Moi, je la puise chez une autre femme qui, comme moi, a un festival qui s'appelle Lauriette Bikuta. Elle en a sa 15e édition, donc moi, j'ai bon espoir de tenir encore 10 ans. Et comme a dit Assim Tall tout à l'heure, pourvu que le festival me survive. Comme ça, au moins, on aura créé quelque chose et puis on verra bien où ça nous mène. Mais il est vraiment temps que les gens qui s'engagent sérieusement, qu'ils le fassent avec beaucoup d'abnégation, et qu'on arrive enfin à un résultat probant qui est de ne plus s'étonner de voir Maman arriver, de ne plus s'étonner de voir Nastou arriver. Et si on s'étonne encore, c'est que... Oh oui, mais toi aussi, mais je veux dire, oui, mais comme... Toi, tu es l'invité d'honneur, toi, je n'en parle plus. Parce que tu n'as pas le micro. Tout le temps, on veut leur déchirer les habits, je ne comprends pas. Donc, c'est vrai. Donc on est bien d'accord qu'il y a un travail à faire là-dessus. Et donc, peu importe le temps que ça prendra, mais s'ils sont là aujourd'hui, c'est qu'ils auront formé d'autres personnes qui viendront vous fatiguer aussi, et ces personnes-là en formeront d'autres. Donc, comme on dit, c'est un combat, donc on y est, on le mène. Alors, nous sommes quasiment à la fin de notre entretien, mais j'aimerais bien, après, n'est-ce pas, pour cette 5e édition, pour nos invités qui viennent de loin, mais qui sont, n'est-ce pas, sur leur terre, naturellement, puisque nous sommes chez les Bantous, quand même dire. Après, je ne sais pas si le Gondwana fait partie des pays Bantous. Si. Oh. Le Gondwana, c'est un pays qui est partout, ça l'arrange. C'est une flaque d'huile, voilà. C'est de l'huile. Maman, Marie-Philomène, Nastou Traoré, 5e édition, bienvenue à Brazza. Pour quelle réception, pour quelle attente? Ben, quelle réception? Je ne sais pas pourquoi c'est par moi ça commence. Ben, il y a une belle réception, elle est bien reçue, tout se passe très bien. On va bien manger. Oui, voilà. Déjà, je ne vais pas dire qu'est-ce que j'ai mangé, mais j'ai très bien mangé tout à l'heure. Hier, on avait très bien mangé aussi. Chikwanga. Oui. On a mangé choukwanga. Oui. Et puis le poisson salé. Voilà. Le poisson salé. Pour vous qui ne connaissez pas le chikwang, c'est du placali, voilà. Et ça se passe très bien et c'est une belle ambiance. Vraiment, je suis très contente d'être là. Hein. Et on attend aussi, nous, on s'est déplacés de loin, on est là. Maintenant, on attend le public congolais pour venir voir avec nous le film. Il ne faut pas dire, non, on n'a pas d'argent et ainsi de suite. On parle d'argent maintenant, mais le public, notre public, ceux pour lesquels nous sommes là, c'est eux maintenant qu'on attend dans les salles qui viennent avec nous échanger, faire des photos dans le style gondwanais
Il y a des nouvelles positions pour faire des photos là. Donc on les attend vraiment, on les attend massivement pour Si vous ne... échanger. C'est important. À partir de samedi 11 jusqu'au 18, n'est-ce pas, toutes les soirées à l'IFC, Institut français du Congo, une entrée qui est modestement, pour ne pas dire un prix démocratique, c'est comme ça qu'on dit, démocratique. Très démocratique. Très démocratique, c'est 1000 francs. Et puis il y a des gens aussi qui aiment le cinéma, qui aimeraient savoir comment ça se passe. Si tu as beaucoup de jeunes qui t'envoient des messages Facebook, j'ai envie de faire du cinéma, puisqu'il y aura plusieurs cinéastes, c'est le moment de venir, d'approcher, pour échanger avec toutes ces personnes et on va vous donner des conseils. On n'est pas seulement venu pour regarder des films. On est venu moi je ne donne aussi pas à les leur conseils, c'est toi qui donnes. Donc, moi je vends les conseils. Oui, maman. Moi je vends les Vous avez conseils. parlé Donc venez. pendant que moi j'ai parlé, hein, Donc, je vais venez. parler aussi dans pour vous. Donc faut venir. Si vous ne venez pas, nous on arrête le Parlement du rire. Et puis, Et ça sera de votre faute. Voilà, ça sera de votre faute. Faut rajouter aussi. Vous ne venez pas. C'est 1000 francs. Sur le C'est 1000 conseil. francs. Oui. 1000 francs. 1000 Ouais. francs, C'est le raisonnable. prix du taxi. C'est le prix du Tu taxi. prends tes pieds là, tu payes pas taxi là. Tu vas Ah, voir tu le viens film. Voilà. Hein? Voilà. Ah, bah, exact. Ok. Il y a un Philomène. proverbe chez nous, et c'est surtout les Ivoiriens qui le disent plus, qui disent « Si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins où tu viens. » Mais c'est ce que j'ai Mais dit. c'est J'ai ça pas qu'elle a dit dit. ça. Et je sais pas Elle dit là. Ivoirien. Non, chez vous, j'ai dit chez vous là-bas. Mais non, chez alors l'autre, je peux dire que si tu as du mal, africain, non, je peux le formuler d'une autre manière. Si tu as du mal avec où tu viens, tu auras du mal à aller où tu veux aller. Alors rire. Ça c'est de chez toi. Quel chez toi quoi. Bon d'accord. Alors si tu veux, je vais dire une autre chose. Regarde, une autre chose. C'est-à-dire que le tronc, les branches sont fixées au tronc. Les feuilles sont fixées aux branches. Et le tronc lui-même est enraciné sur la terre. Donc retour à la racine pour moi. Rire enfin. Souvenez-vous que chez nous autres, nous enterrons, nous accompagnons nos morts en rire, en chanson et en danse. Ça fait partie de notre civilisation. Merci, Voilà. Marie-Philomène. Oui, Claudia. Non, mais Ah, mais donc, il faut le dire maintenant, Diana. pas fini. Oui, merci. Ah non, vas-y. non, en fait, ce que j'ai à dire la prochaine oui fois, ne me faites pas asseoir à côté des Maman. Maman. mamans. Président. Non, Bon, parce que ce gars, que- mon époux et moi, on est en train de préparer un coup d'État contre Voilà. lui. Parce que Il n'a qu'à dans mon dégager, film, nous, on va prendre la place. dans mon film, elle est la femme de l'opposant historique. ah, ben voilà. Comment on peut dire quelqu'un est opposant historique? Parce que lui, il ne vient jamais au pouvoir. Il proteste. Et là, on prépare un coup Oui, d'État. voilà. Vous Parce que allez voilà, finir c'est ce que je veux dire. Ouais. Oui, parce Alors, qu'on a parlé de ça. mais- Assim Tabermon, Oui, bah pour, En tant comme que je disais tout à président l'heure, du jury, hein, oui. je réinsiste, hein, c'est 1000 francs CFA. 1000 francs. C'est le prix du taxi. ok. Prenez les pieds, payez pas le taxi, même la bière. Voilà, on est là pour échanger, partager et tout simplement être à l'écoute des cinéphiles, des jeunes qui veulent apprendre le cinéma et puis tout simplement de nos mamans et de nos grands-parents qui nous suivent. D'accord, Ça merci. t'adore tellement le cinéma. Voilà. Merci. Alors, donc, puisque nous y sommes, Claudia Aïdara, je rappelle que vous êtes la promotrice donc, de Tazama. Nous sommes à la 5e édition qui commence du 11 et prendra fin le 18. Donc, vous êtes invité. Mais un mot, n'est-ce pas, pour clore cet instant merveilleux, cet instant de partage. Ben voilà, Aïda. justement, comme on parle de clore, je voulais parler du film de clôture parce qu'on a beaucoup parlé de Marie-Philomène en tant qu'invitée d'honneur parce qu'elle a une carrière incroyable, notamment dans le rire parce que Marie-Philomène dit des choses très très fortes quand elle ne tourne pas parce que voilà, c'est ce qu'elle est. Mais à côté de ça, elle va vous faire mourir de rire dans ses films. Et le film de clôture, Il a déjà tes yeux, est un film qui a merveilleusement marché en France. Et Marie-Philomène nous fait l'honneur d'être là parce qu'elle va reprendre l'avion, parce qu'elle retourne la série donc, tirée du film et qu'elle va revenir pour le festival. Donc vous voyez, il y a un engagement de sa part qui est tellement important qu'il ne faut pas oublier de le mentionner. Quand même, en une semaine, elle va faire le voyage 2 fois, rien que pour pouvoir rencontrer son public congolais pour la première fois. Donc le film de clôture que beaucoup ont vu, mais qui reste vraiment un film absolument incontournable. Donc moi, j'invite tout le monde à ne pas venir qu'à l'ouverture et à la clôture, mais à tout. Mais vraiment, venez voir cet hommage à Marie-Philomène dès demain et aussi le 18. C'est très important. Merci en tout cas. En tout cas, merci Claudia Aïdara, merci Marie-Philomène Nga, merci Maman, merci Nastou Traoré, merci Assim Tal Boukambou, président Merci. du jury. Merci. Amis culturels, en tout cas, c'est un grand merci que nous vous disons. Merci pour votre attention, mais également merci parce que vous serez, n'est-ce pas, de la partie
pour cette 5e édition de Tazama du 11 au 18 mai 2019. C'est à l'IFC, n'est-ce pas, en soirée. Et vous y êtes en tout cas attendus. Rassurez-vous que c'est 1000 francs l'entrée. En tout cas, venez en famille, c'est mieux que de venir seul. Car en famille, n'est-ce pas, la restitution se fait plus facilement. À très bientôt. Merci pour votre fidélité. Et Mbote Nabino de la part du président et moi-même. Mbote Nabino. Je ne sais pas ce que ça veut dire, même Mbote Nabino. Merci en tout cas. À très bientôt. Merci.